On dirait pas comme ça, vous êtes en train de voir un mec qui est super content. Et tu pourrais te poser la question, pourquoi le mec derrière sa caméra, il a la banane comme ça? C'est parce qu'aujourd'hui, en ce 13 janvier, Huawei, ils ont organisé un événement pour présenter leurs nouveaux produits pour l'année 2025 sur le marché français. Et j'ai eu la chance d'être invité pour prendre en main leurs derniers produits. Ils nous ont présenté premièrement les Huawei Bud Pro 4 à 200 €, pléthore de fonctionnalités ultra intéressantes. On a eu aussi le Huawei Nova 13 Pro, un téléphone à 700 € qui est disponible en noir et en vert. Au passage, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo de test sur chaque produit Huawei. Mais on a eu aussi la possibilité de venir tester le tout nouveau Huawei Mate X6, le dernier téléphone pliant de chez Huawei. En vrai, quelle régalade ce téléphone, j'ai encore la banane, rien qu'à y penser. Alors déjà que ce téléphone-là, il me hypait de fou lors de sa présentation sur le marché chinois. Là, de l'avoir eu en main, franchement, j'étais en extase. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo, comme tu l'as compris, ici on va parler exclusivement du Huawei Mate X6. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me permet d'être invité comme ceci et de venir te présenter très rapidement les nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Pour ça, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram. Si tu étais dessus ce matin, tu as eu en exclusivité le contenu que j'ai pu observer. Alors ça remonte il y a longtemps, mais j'avais eu la chance d'essayer à Dubaï le Huawei Mate X2 et c'était clairement le format Fold que je préférais et c'est toujours le format Fold que je préfère. Mais là franchement je trouve que Huawei ils ont quand même fait très fort avec ce Mate X6. Je suis vraiment à deux doigts de retomber amoureux d'un format Fold sur les téléphones. Déjà un truc hyper intéressant c'est que ce téléphone là il a une épaisseur de 9,9 mm. Une fois que le téléphone est plié, là comme ça te choque peut-être pas mais c'est pratiquement l'épaisseur de mon S24 Ultra. Pour rappel c'est un format livre qui va venir s'ouvrir. Donc la soi-disant problématique des téléphones pliants qui sont trop épais n'existe pratiquement plus avec ce téléphone. Et une fois déplié, il a une épaisseur de 4,6 mm, soit pratiquement l'épaisseur d'une feuille de papier. Et du coup, tu pourrais me dire, ouais Hugo, vu qu'il est vraiment très fin, il doit être fragile. Mais que nenni. Là-dessus, tu as quand même un verre Gulung de deuxième génération, un cadre central en aluminium de qualité aéronautique. Il est conçu pour résister aux chutes et aux chocs. Et il y a un autre truc qui est hyper bien sur ce téléphone-là, c'est l'écran en façade. Oui, je te parle de l'écran en façade pour un format Fold. C'est qu'il a pratiquement les mêmes proportions qu'un téléphone classique. Et oublie surtout pas que le téléphone, quand même, il est pratiquement aussi fin qu'un ultra haut de gamme. Tu vas pouvoir retrouver un écran de 6,45 pouces, de 2400 par 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et une luminosité de 2500 nits. Et en plus de ça, c'est un vrai plaisir d'utilisation avec son écran principal parce que tu n'es pas dans l'obligation de venir constamment ouvrir ton téléphone pour l'utiliser. La plage avant, elle est largement utilisable au quotidien sans problème. Ça va pas te faire une proportion bizarre à l'avant sur toutes les applications, ça va plutôt te donner un aspect très classique d'une utilisation d'un téléphone. Et du coup, l'écran externe, il est comment? L'écran externe, il fait 7,93 pouces avec une définition de 2440 par 2240 pixels avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et une luminosité de 1800 nits. Et si tu te poses la question, est-ce qu'on voit la playure sur le téléphone? La réponse c'est oui. Oui, tu la vois toujours si tu n'utilises pas le téléphone, si tu es la personne annexe qui regarde le téléphone à côté parce que en soi, quand tu l'utilises, elle est là, mais tu n'y fais plus attention. Et en plus de ça, elle est vraiment très peu perceptible quand tu viens l'utiliser, en tout cas, mettre ton doigt dessus, en vrai, dans ton utilisation, tu la ressens pas vraiment. Ah, et au fait, j'ai oublié de te préciser, le téléphone est quand même assez léger pour un téléphone pliant. Il fait 239 grammes et il est disponible en deux coloris, une couleur rouge ténébreux et une couleur noire. Je t'avoue, j'ai quand même un petit penchant pour la couleur rouge parce qu'en vrai, il est vraiment beau ce téléphone, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses en commentaire, mais moi je pense que je vais en rêver. Niveau batterie, t'as une batterie de 5110 mAh avec une recharge rapide de 66 watts et une recharge sans fil de 50 watts. Alors oui, je sais que t'attends ça depuis le début. On va en parler de la photo sur ce téléphone-là car il a des capteurs ultra intéressants. Alors c'est vrai que je peux pas te donner un avis réel sur les photos car on a pu prendre quelques peu de photos et on n'a pas pu venir l'exploiter réellement sur un ordinateur après pour voir ce que ça donne réellement, mais on a eu un sacré aperçu quand même. Déjà, tu as un capteur principal avec une ouverture variable de 50 mégapixels qui ouvre de f1.4 à f4, un ultra grand angle de 40 mégapixels et un téléobjectif macro de 48 mégapixels, ce qui permet d'avoir un zoom optique x4. En plus de ça, tu as un appareil photo ultra chroma et en zoom numérique, tu peux aller jusqu'à un zoom x100 si tu le souhaites. Alors l'objectif de ces capteurs photo, c'est de faire quoi? C'est d'avoir des photos les plus proches de la réalité. Et vraiment, pour le peu que j'ai vu, c'est vraiment le cas, c'est vraiment très proche de la réalité. Je te montre un petit test qui était mis en œuvre par Huawei, où je vais venir poser mon petit téléphone à côté du Mate X6, où on avait une mise en scène qui venait nous donner quelques coloris tout simplement, et on pouvait apercevoir que le Mate X6 était quand même vraiment très proche de la réalité.
Je me suis demandé, est-ce que mon S24 Ultra, il a pas un problème là? Je me dis, il y a un truc. Le truc, c'est que le Mate X6 se rapproche vraiment très proche de la réalité. Alors, tu as d'autres fonctionnalités qui sont tirées du P70 Ultra, par exemple, comme l'Ultra Speed Snapshot, qui permet de venir prendre des photos vraiment très nettes en mouvement. Ah, et au fait, je t'ai parlé vraiment très brièvement de l'ouverture variable, mais avec cette ouverture variable, tu vas avoir 10 positions de disponibles, ce qui va te permettre d'avoir des réels flou d'arrière-plan, tout simplement en réel et beaucoup plus réaliste. Alors du coup, maintenant, on va parler du prix et des offres de précommande qu'il y a actuellement sur le site de Huawei. Au passage, tu auras un lien d'affiliation en description si tu veux aller le checker. Le téléphone, il est à 1999 € pour une version de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Avec l'achat de ce produit-là, tu as une Well GT4 offert. C'est une montre avec une valeur de 179 €. Et en plus de ça, tu as un étui coque avec un pied à l'arrière rotatif pour venir poser ton téléphone avec différentes inclinaisons. Alors, mon avis à chaud sur ce produit, c'est quoi? Parce que oui, c'est vraiment à chaud. Ça fait 1 heure que je suis rentré de mon train. Je me suis dit, il faut que je tourne la vidéo tout de suite. Déjà, l'interface, c'est MUI 15 et on est vraiment sur une interface que je connais et qu'on connaît tous, c'est-à-dire que c'est vraiment très fluide, très épuré et surtout très compréhensible. Et en plus de ça, tu as le multitâche sur ce genre de produit qui est vraiment très bien pensé. Et pour les personnes qui sont au fond de la classe et qui ne savent pas, oui, tu peux quand même télécharger n'importe quelle application venant du Play Store. Il y a une petite tactique. Je t'invite à aller checker ma vidéo juste ici. Je te montre comment on fait sur un téléphone Huawei. L'autre gros point positif, c'est l'appareil photo. Ça restera bien sûr à confirmer avec un réel test. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux un test du produit. Et franchement, les premiers rendus photos que j'ai pu voir, ça annonce vraiment que du bon sur ce genre de format et surtout sur ce produit-là. Et en autre gros point positif, il y a aussi le poids et le format du téléphone. C'est là où je pense que c'est vraiment la bonne recette du format Fold, c'est-à-dire avec une face avant qui se rapproche quand même grandement d'un téléphone classique et à l'arrière, on peut ouvrir notre écran. En plus de ça, un téléphone fin qui se rapproche de l'épaisseur d'un téléphone classique et ça rejoint un peu le Honor Magic V3 qui avait déjà cette recette là et je trouve que c'est clairement la bonne pour faire apprécier de plus en plus ce format Fold à plus de monde. Bon voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker encore une fois. Franchement, ça me fera grandement plaisir car vraiment, j'ai vraiment adoré tester et prendre en main ce téléphone là. Bon allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.